Bon ben, bonsoir tout le monde. On est rendu au chapitre 9. Celui-là est un petit peu plus long. Disons que il y a beaucoup de détails dans ça. Ça va parler entre autres de sauterelles avec des queues de scorpion. Ensuite de ça, ça parle aussi de un peu tantôt. Lili. C'est là-bas. C'est ça. Ça a l'air que c'est nommé Abaddon. Et en grec Apollyon. Oh, pareil. Ce bout de passage-là est assez difficile à interpréter. Parce que c'est dans le fondement de sa croyance encore. La croyance de Jean. Ça peut sembler une prophétie, si on peut dire. J'ai encore des doutes là-dessus. Par contre, il y a des... il y a un passage là où ce qui parle justement des sauterelles. Là. Ça a l'air que celui qui se faisait piquer, il fallait qu'il tout. En tout cas, on va revenir là-dessus parce que là, on va commencer ça parce que ça va être long. Apocalypse, Jean, chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. On sait c'est quoi la trompette. On en a parlé la dernière fois. Ça avertit. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du... Bon, ok, on va arrêter là. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Une étoile. Tombée du ciel. Que ça peut signifier pour un rêve? Qu'un rêveur ou une rêveuse voit une étoile tomber du ciel, tomber sur la terre. C'est bien ça, tomber sur la terre. Une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La terre, ça symbolise le fait d'être rationnel. La rationalité. Ça va, bon? J'ai mal à la gorge, je me rappelle. Et tu as cherché le minou? Quoi? Bon, la terre, c'est ça, c'est la rationalité. La rationalité d'une personne. Rêver de la terre, qu'on marche sur la terre, c'est montrer que vous êtes une personne rationnelle. Le fait qu'une étoile vient tomber du ciel, elle tombait. Qu'est-ce qui pourrait représenter une étoile? Un astre qui tombe, une comète, une grosse météorite, un astéroïde. Une étoile. Quand tu regardes dans le firmament, tu vois les étoiles, la grosseur qu'ils sont. Hein? C'est-à-dire que la grosseur que tu les vois, ça tombe du ciel, ça tombe sur la terre. Ça symbolise que il y a une ouverture avec la lumière, en guillemets là. Un genre d'illumination. En grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Par contre, si on met ça prophétiquement, ça peut symboliser un astéroïde qui tombe sur la Terre.
Parce qu'il parle d'une étoile. Il parle pas d'une planète, il parle pas d'un astre, il parle d'une étoile. À cause de la grosseur que tu vois dans le ciel. Hein? On s'entend? On poursuit. Bon, on met ça de même parce qu'il est plus éclaté. En plus de pas voir, manque de lumière. La clé, ça promet. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. C'est quoi l'abîme? C'est le trou qui va faire la toile? Sûrement, hein? Un abîme. Pas un abyssal. Pas un abysse, un abîme. La clé. La symbolisation de la clé. Détenir une vérité. C'est ce que ça veut dire. Ouvrir. Permettre d'ouvrir la porte, la conscience. Réaliser. Voir la vérité. Parce que l'étoile, quand même, est brillante, hein? C'est du feu. Doudou. La clé du puits. Un puits. Le puits de l'abîme, c'est vrai, parce que... Parce qu'il y a une clé après le puits. Après le puits. Eh ben. Lui fut donné. Autrement dit, il reçoit une connaissance, c'est ça que ça veut dire. Le fait que c'est un abîme qui s'est fait par l'étoile, ça symbolise que ça va aller dans la profondeur de l'être. Il va ressentir. La clé, c'est la vérité. La clé qui permet d'ouvrir, comme je l'ai dit, la porte de la conscience. Une des consciences. Ils disent pas laquelle. Oups, je pense que je viens d'embarquer dans un élément que je vois des subtilités. La conscience. J'ai parlé qu'elle n'est pas juste une. Bon. C'est ça. Bon. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Parles-tu d'un autre volcan, là? Parce qu'il parle de cheminée, c'est ça? Non, il parle pas de cheminée. Tantôt, il en parle. Non, il ne parle même pas. T'as des trucs. Et il monta du puits une fumée, comme une fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. C'est autrement dit, ça veut dire que la vérité qu'il va recevoir, ça va faire un effet, là. La fumée. La plupart des enfants, ils font des maisons puis mettent de la fumée après la cheminée de la maison qui dessinent. Pourquoi? Ça démontre que la personne est bien vivante. Que le dessin en tel quel, il est vivant. Donc, ce bout-là de la phrase, ça symbolise que dans les profondeurs de Jean, il va y avoir une révélation qui va faire sortir quelque chose de vivant en lui. Prophétiquement, ça peut sembler un volcan ou ben non, une cheminée. Le fait que l'étoile traverse, fait un trou là, dans la croûte terrestre, ça peut faire sortir
une cheminée pour faire un volcan, pas naturel, naturellement. Parce que si le soleil puis l'air s'obscurcit, c'est parce que, à quelque part, ça ressemble pas mal à un volcan, ça, hein? Ah oui, le fait que, dans le rêve, le soleil puis l'air s'obscurcit, ça veut dire que il va avoir une révélation de la vérité, là, avec la clé, là, clic, 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 là. C'est que, moi, je dirais ça. Ça va diminuer d'intensité parce que le soleil va être moins, moins visible, c'est obscurci. Puis l'air, je savais pas que l'air, ça donnait un obscur. En tout cas. Autrement dit, ça va le brosser, pas le brosser, non, pas ça. Il va réaliser qu'il n'y a pas toutes les vérités qu'il savait, là. C'est une révélation de son antérieur. Ça veut dire qu'il va avoir un ressenti assez fort durant la mission qu'il va faire. Alors, on parle de mission, là, puis c'est un rêve. La mission de Jean pour la parole du Christ, là. Sauf l'Apocalypse, c'est une révélation. Puis la révélation, à part quand il a été mis en songe, c'est ça ce que j'avais dit, là. Je fus réveillé en esprit au jour du Seigneur. J'en ai parlé de ça. Puis quelque part, avant de voir les choses. Aussitôt, je fus encore ravi en esprit dans ce bout-là. Ravi en esprit. Comment peut... J'en ai parlé de toute façon, le premier chapitre. Pourquoi je voulais amener à ça? C'est ça. Ça fait sa mission, ça. Mission Apollo. Donc, le soleil s'obscurcit, l'air aussi. Autrement dit, sans dire que ça va le secouer, ça veut dire que ça s'entendait pas vraiment à recevoir ce genre de vérité-là. Ça va... Oups. Les petites cornes. C'est ça. Ça me semble que c'est clair. Il va réaliser qu'il n'y a pas tout eu la vérité. Puis au moment de sa mission, il va y avoir d'autres révélations qui vont se produire. C'est ça. En gros. De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur toute la terre, sur la terre. Pas toutes, sur toutes. Qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Bon. Je ne sais pas à quelle période de l'année où il était pour faire la mission qu'il avait à faire, parce que c'est avant la mission. Ça peut représenter une période du scorpion. Ça veut dire que la période où il a commencé sa mission, c'est vers le temps du scorpion. Du signe astrologique, du scorpion. Là, il parle de sauterelles. OK.
Une sauterelle, c'est un insecte qui est nuisible. Parce qu'il fait ça dévaste les cultures. Quand c'est en grand nombre. Puis là, il parle de fumée. La fumée sortait des sauterelles. La symbolisation serait que la sauterelle symbolise les personnes comment dire ça? Les mauvaises langues. C'est des candidatons. C'est des personnes c'est des personnes qui ont il y a un manque de savoir-vivre. Ça dévaste. Qui ont le pouvoir qu'ont les scorpions de la Terre. Ça veut dire, entre autres, que ces sauterelles-là, en plus d'être mesquines, sont méchantes. On va continuer. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Si t'étais pas parmi les 140 000, là, c'est ça, 140 000? Je suis loin, là. Ouais, c'est ça. 140 000. C'est bien ça. Si c'était pas c'était pas des gens qui avaient le sceau sur le front, ils pouvaient être touchés par ces petites bébêtes-là, là. C'est ça. Donc, la mission encore. Il va falloir qu'il fasse, il va falloir qu'il fasse la conversion sur ces gens-là durant la mission. Les gens là qui je disais au début de tout ça là, il y avait déjà une ou deux religions déjà établies avant que le christianisme soit. Il y avait Allah, c'est l'islam ça, Allah. C'est l'islam ça, Allah. Me semble. En tout cas, il y avait au moins deux religions à la place. Puis ceux qui étaient pro de leur religion-là étaient considérés par l'ouvrage que là, les sauterelles. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils convertissent ces gens-là. Ceux qui n'ont pas marqué du saut. Il est là. Bon, on va prendre un petit break là. Parce que faut que je me lève. Bon, je suis revenu. On va continuer tout de suite. On va voir que j'étais rendu. Bon. Ces sauterelles-là, là. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Je sais pas, j'ai jamais été piqué par un scorpion. De toute façon, c'est pas mes bébites préférées. Au Canada, au Québec, il n'y en a pas de scorpion. Oups, encore une petite corne.
Il y en a peut-être des animaleries. Ça m'étonnerait qu'ils vendent ça, des scorpions. T'en as des scorpions que c'est la mort. Tu te fais piquer par ça, c'est fini. Pouf, on n'a pas de vue. Il y en a certains. Probablement les plus gros, là. Plus c'est gros, moins c'est dangereux, ça a l'air. Vraiment, parce que tu te fais piquer par un scorpion gros de même, t'es mort. C'est un scorpion noir, ben, qu'est-ce que ça fait? Faudrait que je regarde sur Internet pour ça. Ben, j'imagine que ça fait pas de bien pendant un certain temps. Ici, les maximaux, là. Faut pas exagérer la dose, là. 5 mois. Bon. OK, 5 mois. La symbolisation de ce bout-là, là, c'est que ce que Jean va recevoir durant la mission qu'il va avoir par ces sauterelles-là, là, c'est que ça va pas le tourmenter. En termes québécois, ça va le faire chier. Oups, pareil. C'est que son travail va être difficile. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il toujours recommencer les mêmes rengaines. Tous ceux qui sont pas marqués du saut, là, là c'est tous les gens qu'il faut qu'ils convertissent. C'est la mission première, c'est de parler la parole du Christ. Étendre la parole du Christ. Propager la parole du Christ. Autrement dit, le début du christianisme. Ben oui. Fais pas trop de tonneaux. Niaiseux. Donc, pardon. Ouais. Pourquoi tu la mets pas sur ton lit d'habitude? Je vais la remettre dans tout ça. Mets ça. Non, mais je vais attendre pour voir si je suis correct. Ah, ok. D'accord. Donc, c'est ça. Il va falloir qu'il s'attende à recevoir l'oppression, le genre d'oppression de ce que les gens vont penser de sa parole. Donc, de toute façon, c'est marqué là-dedans, là, à quelque part. C'est marqué là-dedans, à quelque part. Je vous enverrai vers les loups, tu sais. Je sais pas, de toute façon, c'est marqué à quelque part. Les églises, là, fallait qu'il y a. De l'Asie, en plus. Donc, lui, sa mission, c'était de propager la parole du Christ dans l'Asie. Donc, ça veut dire qu'en plus d'avoir du musulman, tu as de l'hindouisme. Hein? Fait que c'était pas gagné d'avance, hein? Tourmenter, c'est ça, le fait de tourmenter les gens qui vont être tourmentés, c'est que les gens qui vont se faire piquer, parce que dans le fond, là, on parle de sauterelles qui piquent comme un scorpion. Puis le venin qu'il va produire, ça va être le tourment. Donc, les gens, il faut qu'ils s'attendent
à avoir la contestation des autres religions qui vont être déjà établies. C'est ça en gros que ça veut dire là. Bon. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. C'est tourmenté pas à peu près, ça. En fait, c'est qu'est-ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'il va parler de la peur du Christ, ça peut jouer sur les personnes qui ont leur croyance à eux autres. Ça va les secouer eux autres. Ça veut dire que ça va les tourmenter. Toutes les personnes qui n'ont pas de sceau, là, c'est des païens, là. Les sauterelles. En réalité, les sauterelles, c'est la réaction des gens. Comment ils vont réagir. Puis qu'est-ce que ça va faire sur eux autres, la parole du Christ. C'est ça que ça veut dire. On continue. Là, il parle le détail de la sauterelle, là, Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ça veut dire qu'ils ont des cuirasses. Normalement, ils sont pas préparés pour les combats. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Semblables à de l'or, ils disent pas c'est de l'or, c'est semblable à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Bon. Ça dit, là. C'est toutes les sauterelles, c'est toutes les personnes qui vont s'opposer à la parole du Christ. C'est ça, les sauterelles. La réaction sur les autres qui sont alentour d'eux autres, ça va les faire tourmenter. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire, là? C'est que, hey, écoute pas ça, là, ça vaut pas la peine, là, c'est pas notre religion, ça vaut zéro. C'est que les personnes qui vont écouter la parole du Christ, ils vont avoir quelque chose de nouveau en eux. Ils vont avoir senti des choses. Mais sauf qu'il va y avoir des oppositions à ça. C'est ça que ça veut dire. C'est que ces sauterelles-là, là, ceux qui sont on peut pas dire les extrémistes, mais ceux qui sont en faveur pour religion établie, vont tourmenter ces gens-là. Ces gens-là qui ont peut-être une ouverture de la croyance du Christ. À l'époque. Le semblable d'alors. La couronne. C'est ça. La couronne, ça ceint le front. Hein? Les pro-religieux, là, ça veut dire que la vérité, c'est la vérité. La couronne, c'est pas, c'est ça. C'est la conscience arrêtée. C'est, comment je dirais ça? Ça peut dire la volonté. Mais le fait que c'est des sauterelles, ça veut dire que c'est des pensées arrêtées. Ça veut dire que sont immuables au niveau de leur croyance, de leur religion établie. Les pro-religieux. Ils disaient aussi quoi, là? C'est ça. Les visages, c'est ça. On se passe de commentaires là-dessus. Hein? Ils ont des visages d'hommes. Donc, on sait tout de suite de quoi qu'ils parlent. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion.
Les cheveux, ils disent les cheveux de la couleur. Non, ils disent pas la couleur des cheveux. Ça veut dire qu'elle était toute uniforme, ces sauterelles-là. Ça veut dire que ça ressemble pas mal à une unicité de gens. Pas de gens, le prophète, pas les gens. Ça veut dire que les gens qui étaient pro-religieux, c'était tout du pareil au même. Tout coulé dans la même moule, tout pareil. C'est ça que ça veut dire. Le fait que c'est des cheveux de femme, ça peut signifier, je sais pas, là. Ça veut dire que probablement, c'est qu'il y avait des cheveux longs. Très longs. Sûrement. Parce que, veut pas, les femmes ont plus des longs cheveux parce qu'ils poussent plus vite que celles des hommes. De ceux des hommes. Pas celles des hommes, de ceux des hommes. La plupart des hommes sont comme moi, là. Ils calent. Le budget, c'est comme la calvitie. Quand t'es jeune, t'es en place, à un moment donné, tu te retrouves à découvert. Niaiseux. Bon. C'est ça. Ah oui, des dents de lion, autrement dit. Le lion, que ça symbolise un lion dans un rêve? Ça veut dire la détermination. Le fait d'affronter un lion, ça veut dire que faut, dans ton quotidien, tu vas affronter une personne qui a des convictions très solides. Le fait que c'était des dents lions qui est mentionné, c'est que les convictions vont faire mal aux gens qui vont être tourmentés par la religion, la nouvelle religion qui va s'établir, par les religions déjà établies, surtout, parce qu'on parle de sauterelles. Bon. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ça veut dire que les convictions étaient très solides, là. Le fait qu'il y ait des cuirasses, ça veut dire qu'ils sont pas atteignables. Ils sont protégés. Ils semblent immunisés. Bien sûr, des ailes. Les sauterelles, ils ont des ailes. Les ailes, qu'est-ce que ça veut dire, les ailes? Les ailes, ça symbolise la liberté. Tu vas rêver des oiseaux. Et des fois, bien souvent, la plupart des oiseaux, ils ont des couleurs pas naturelles à ce qu'on voit d'habitude durant un rêve. Des fois, il y en a qui rêvent des colombes, d'autres c'est des ailes. Des ailes. C'est de la liberté, les ailes. Le fait de pouvoir voler, c'est de la liberté. La manière qui dit ça, là, c'était comme un bruit de char à plusieurs chevaux. Bruit de char. Ça veut dire que la nouvelle passe vite, là. Tout ce qui va se faire de cette période-là, de sa mission, ça va se faire vite. La liberté va être un litige par rapport à la nouvelle religion qu'ils vont entendre eux autres, là, les sauterelles. Les pro-religieux, là.
Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ça veut dire que c'est un coup bas. Ça symbolise la traîtrise. C'est ça que ça veut dire, ce bout-là. L'aiguillon, la queue du scorpion. Ça veut dire que ça va brosser, ils vont brosser les gens, là. Ceux qui vont être tourmentés, en tout cas. C'est à peu près ça que ça veut dire, hein? Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est ce que je viens de dire. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, ça dit c'est la croyance des gens qui étaient pro-religieux à l'époque pour pas que la parole du Christ passe au christianisme. Il y avait comme mission aux autres là, de dire non, convertissez pas votre religion, restez dans notre religion. C'était comme ça à l'époque, puis ça c'est aujourd'hui, c'est la même chose là. Les religions gagnent encore là. Ça devrait même pas exister. Il est tout dit de toute façon. C'est un assujettissement à l'homme. Pour mieux le contrôler. Bon. Le premier malheur est passé. Bonne chance qui est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Là, on va prendre un petit break là-dessus. Pensez-y, là. Le premier malheur est passé. Ça veut dire qu'on vient de passer la trompette numéro 5. C'est ça, c'est 5e manche. On s'en va au 6e manche. Je reviens. Bon, on est rendu au 6e manche. La 6e trompette. Quoi? De quoi? OK. OK. On continue. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. On parle encore d'autel. La table de sacrifice devant Dieu. Il y a 4 corps dessus ça. Les voix tombaient, ils sortaient de ces corps-là. Un corps, c'est comme une trompette. Sauf que le corps, c'est pour porter la voix plus forte. 4 corps. Un chaque coin de la table, je suppose. Devant Dieu. Devant le trône. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, c'est le son des corps, là. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Oh boy! Méchant malheur. Le fleuve d'Euphrate. Symboliquement, l'Euphrate, le fleuve.
c'est un des fleuves de l'Éden. Symboliquement, là. Encore la croyance. Les 4 anges. Je parlais tantôt, un ange, ça représente la croyance de l'être-té. Le 4, là, ouf. Ça veut dire les 4 coins. Du fleuve l'Euphrate. Autrement dit, il n'y avait pas juste une croyance, le petit Jean. Pas chaud, hein? Pas chaud, hein? Il a délié les anges, là, pour tuer les hommes. C'est bien ça, je disais. Le tiers des hommes. Le tiers des hommes, je veux dire le tiers des païens, autrement dit. Ceux qui ne croyaient pas en Christ. Là, si on parle de croyance, là. L'Euphrate, l'Éden, prophétiquement, ça veut dire que le fait que les anges ont 4 coins, ça veut dire la rose des vents, naturellement. Si l'Euphrate représente l'Éden, c'est quoi l'Éden? C'est un paradis. Le paradis, c'est la base même de la croyance. Pour le fait de tuer le tiers des hommes, ça veut dire que il y a une conversion à faire à ce niveau-là. C'est ça, ça veut dire qu'ils vont convertir des hommes, le tiers des hommes. Tuer leur religion à eux, les convertir. C'est pas si pire que ça, là. C'est tout un malheur. Bon, ensuite. Le nombre des cavaliers de l'armée qui était de 2 myriades de myriades. Ça veut dire qu'il ne parlait pas d'armée tantôt, là, mais là, il en parle. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Et j'ai entendu le nombre. J'ai entendu le nombre des myriades. Mais il dit pas. C'est interrogé. Et ainsi j'ai vu des chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses de couleur de feu d'hyacinthe et de soufre. Bon. Ça fait partie de la conversion. La conversion de religion. Suite à la propagande, suite aux paroles que lui va annoncer pour le Christ. Là. Ça, c'est le 6e ange, là, c'est qu'est-ce qui va suivre après ce que les païens, les sauterelles de tantôt ont fait, là. C'est la suite de ça. Donc, ça veut dire que ensuite, lorsqu'il va avoir fini sa mission, probablement, ou ben non,
l'effet de l'étaler, la parole du Christ, ça va faire un effet sur les gens. Ceux qui ont été tourmentés, là. Les cavaliers, j'avoue dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu. Couleur de feu, c'est jaune, orange, rouge. Hein? Hyacinthe. Une hyacinthe, c'est quoi ça? Attends, on va aller voir ça. Couleur d'hyacinthe. Si on regarde la fleur d'hyacinthe, c'est pas juste une couleur. Ben, le plus répandu, c'est le bleu pâle. T'as le violet, le rose, le rouge, le bleu, du blanc. C'est sûr qu'il y a eu des... en général, la fleur, l'hyacinthe, c'est bleu. Moi, avec mon daltonisme, je vois de la misère avec ça, là. Ça ressemble à lui, là. Elle a une teinte plus rosacée. Et de soufre. La couleur du soufre. Le soufre, c'est jaunâtre. Ouais. C'est comme une roche salie. Non, c'est jaune. C'est jaunâtre. Donc, ça veut dire les chevaux étaient... Les cuirasses étaient de couleur. Ça veut dire qu'il y avait du couleur de feu, couleur d'hyacinthe et de soufre. Ça veut dire rouge, jaune et vert, rouge, jaune, orange, bleu hyacinthe, puis jaune soufre. C'est pas trop joli. Ça doit faire une méchante mixture. Et donc le symbolisme de ça, les chevaux, on a parlé un chapitre. Les chevaux étaient le mode de transport de l'époque. Hein? Le fait de monter un cheval, c'est le fait que tu t'en vas vers ton cheminement. Le fait que Jean rêve que c'est des cavaliers, des myriades, ça signifie qu'en dedans de lui, il sait que la parole va se propager. Il a fait son devoir, puis là, c'est le reste qui suit. Les cavaliers. Ça veut dire la parole qu'il a annoncée, qu'il a faite, ça va porter fruit. C'est ça que ça veut dire. Les couleurs symbolisent au niveau des rêves, ça symbolise le degré d'intensité. Plus tu es vers le feu, plus c'est intense. Plus tu es moins vers la couleur neutre, tu es neutre. Moins tu vas dans la couleur sombre, c'est plus sombre. Hein? Alors, dans ce cas-ci, on parle de bleu hyacinthe, le jaune soufre, les couleurs de feu. Donc, ça veut dire que c'est toutes des teintes allant vers l'intensité. Il sait que le fait qu'il a propagé la parole, ça va faire une boule de neige, ça va s'épandre, ça va se parler.
les myriades de chevaux avec les cavaliers, ça veut dire que c'est ça. Ça va entrer. Ça va rentrer dans les rangs. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. J'ai parlé du lion tantôt. Et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Autrement dit, la parole la parole va faire l'effet de ça. Autrement dit, le lion, ça veut dire que ça va faire changer les convictions, le lion. La bouche, quand on voit une bouche qui parle dans un rêve, quelqu'un qui nous parle, c'est la délégation, c'est reléguer quelque chose, c'est donner une connaissance ou donner, c'est ça, un échange de connaissances probablement. Le fait que du feu, de la fumée puis du souffle sortait de la bouche, ça veut dire que la parole a fait effet. Elle va faire effet. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Donc, ça veut dire que la parole elle rentre dans les personnes qui vont avoir reçu, qui auraient écouté la parole du Christ par Jean, à l'époque où il faisait sa mission en Asie. Donc, il y a des gens qui ont écouté la parole, puis ça leur rentrait dedans, là. Le fait de tuer dans l'interprétation là, ça veut dire qu'il y a un changement qui va s'opérer dans leurs croyances personnelles. Une conversion. Ah. Le fait de tuer une personne en rêve, c'est le fait de dire, hey, wow, là. Change tes attitudes vis-à-vis des gens. C'est ça que ça veut dire, tuer une personne dans un rêve. Change ton attitude envers les gens. Et le fait que c'est la parole qu'on parle, cette parole-là, elle agit sur les gens pour qu'ils tassent leurs croyances personnelles du moment avant de recevoir la parole. Ça veut dire qu'en recevant la parole, cette parole-là a fait tasser leurs croyances personnelles. Ça les a rentré dedans. Tuer, ça veut dire changer l'aspect de la croyance. Il n'y a rien de diabolique, il n'y a rien de prophétique là-dedans, là. Hein? Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Il y avait des queues. J'espère que les chevaux, il y a des queues. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Les chevaux, des queues de serpents. Et c'est avec elles qui faisait du mal. Bon, je parlais tantôt que le cheval, c'était un moyen de transport. Puis un moyen de transport, quel que soit le moyen, c'est d'avoir une meilleure autonomie. Ça veut dire pouvoir se déplacer. Des têtes de serpent. Après les queues de cheval. C'est avec elle qui faisait du mal. Ça va? Oui. Good.
J'ai mal. J'ai mal à la gorge. Prends un petit peu. Hein? Prends un petit peu. Prends quelque chose de froid. Les serpents, ça veut dire? Oui, les serpents, la règle. Un serpent dans quoi? Dans la règle. Dans le rêve? Ouais. Ben, il y en a qui ont déjà dit que c'est sexuel. Oh. Mais je sais pas. Là. C'est l'ouverture de la sexualité, en effet. OK. C'est le serpent qui, dans la mythologie biblique, c'est le serpent qui avait dit à Ève de manger de la pomme. Ah ouais, c'est vrai. C'est bien vrai. Oui, il y a un petit jouet de verre. Ah, le petit cri. Le serpent, c'est le côté négatif de la religion, de la croyance. Parce que la croyance engendre la vérité personnelle. Parce que la vérité, c'est impersonnel. Et quand elle est rendue personnelle, ça veut dire que c'est des convictions. Autrement dit, le serpent symbolise l'ouverture de l'esprit, l'ouverture de l'esprit sur les gens dans lesquels leur vérité est-elle propre à eux autres. Là. Autrement dit, ça va fouetter leur religion, parce qu'une queue de cheval, ça fouette. C'est pour noyer le moustique. Le fait que c'est des têtes de serpent qui après les cheveux, après la queue, ça veut dire que il y a une ouverture de la conscience qui va se faire, puis ça va gratter leur croyance personnelle. C'est ça veut dire. Faire mal. Autrement dit, se faire brosser en dedans c'est ça, se faire brosser en dedans. Mon Dieu. Je fais des crises d'arthrite. C'est normal avec mon âge. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Parce qu'à l'époque, il y avait surtout en Asie orientale, c'est ça. Ou ce que l'Inde, c'est en Asie orientale. Il parle d'Asie. L'Inde? Ouais. C'est en Asie, l'Inde? En tout cas. En Océanie, ça fait non, en Océanie, c'est en bas. Je sais plus. Anyway. À l'époque, surtout en Inde, les animaux, c'est des dieux, hein. Dans leur religion, eux autres, là. Toute créature, c'est un dieu. Les autres hommes qui ne furent pas tués, ça veut dire que ceux qui n'ont pas été, ça n'a pas atteint leur conviction, là, de leur croyance. Ça ne les empêche pas de poursuivre leur croyance, leurs habitudes à leur croyance. C'est ça que ça veut dire, ce bout-là. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol, excusez. À l'époque, il y avait des religions, c'était rentable. Même aujourd'hui, tu regardes la religion catholique romaine, c'est rentable. Hein? Faut pas se cacher. Les plus grandes richesses du monde sont là au Vatican. C'est drôle pareil, hein?
on parle de christianisme, puis on tombe dans la religion catholique romaine, puis c'est pas pareil pour tout, puis c'est considéré comme un ouvrage de la religion catholique. Ouf! On est loin du christianisme, là. Bon, c'est ici que ça termine le chapitre 9. En conclusion, le chapitre 9, c'est l'entrée en scène de la mission de Jean parmi la croyance populaire à l'époque où il y avait la religion, où les religions étaient déjà établies. Autrement dit, Jean, à l'époque où il va s'ouvrir pour parler de la parole du Christ, il va y avoir des sauterelles, là. Les pro-religieux de la religion établie. Par la suite, tout ce qu'il va dire de la parole du Christ, ça va rentrer dans certaines personnes. Ça va les tuer au niveau de leur croyance personnelle. Autrement dit, il va y avoir une conversion qui va se faire, qui va s'opérer. Puis, sur d'autres gens, c'est le contraire. Ils regardent, ils restent, ceux qui ont décidé de rester comme qu'ils étaient, c'est-à-dire avec leur religion de base, dans laquelle ils ont évolué, dans laquelle c'est leur vérité, c'est leur croyance, continue sur le même quotidien. Donc, entre autres, à conclusion, ça signifie que ce chapitre-là signifie que l'entrée de la parole, puis comment qu'elle va être reçue. C'est ça, entre autres. Ben voilà, c'est tout pour ce chapitre. À la prochaine.